Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de Ternet. On parle de Kubota, de la progression de la marque, de l'arrivée des nouveaux tracteurs en France, en compagnie d'Hervé Gérard-Biard de la division Tracteur Europe de Kubota. Bonjour. Bonjour Pierre. 2014 a été une année assez intéressante pour Kubota, avec une progression en termes de part de marché autour de 6,5, 6,6 de part de marché tracteur sur le marché français. Le CIMA lance l'arrivée du tracteur M7, c'est plutôt de bon augure pour la marque? Alors c'est de bon augure, ce sont des tracteurs attendus. Pour mémoire, nous les avons présentés en septembre dernier à notre réseau, à la presse aussi, ensuite à l'EIMA de Bologne, et puis enfin au CIMA. Et on peut annoncer à partir du CIMA une disponibilité pour les tout premiers tracteurs fin juin, une production de 1500 tracteurs pour l'usine cette année 2015. La moitié de cette production est dévolue à l'Europe, donc nous aurons en Europe 750 tracteurs à nous partager, avec une stratégie, les montrer, les faire essayer à nos clients agriculteurs et les convaincre, in fine, nous l'espérons, de les acheter. L'usine tourne alors actuellement, là il y a déjà des machines qui sortent? L'usine est en pleine préparation. Le mois prochain, au mois de mars, nous allons installer les lignes d'assemblage, la chaîne de peinture, et les toutes premières productions sont prévues à la fin du mois d'avril pour une disponibilité réseau en quantité limitée à partir de la fin du mois de juin. Que dit le réseau là par rapport aux résultats Kubota? Il y a des nouvelles cartes qui arrivent pour justement accompagner le lancement de cette nouvelle série de tracteurs? Le réseau nous attend. Le réseau attend des tracteurs de plus forte puissance. Le réseau attend les outils Orange Kubota. Et nous voulons nous positionner la marque comme solution provider, c'est-à-dire apporteur de solutions, donc proposer à un client agriculteur, non pas un tracteur séparément, mais un tracteur avec un outil, avec une fonction, un service rendu, un ensemble, je veux dire, packagé. Et aujourd'hui, le réseau Kubota Agriculture qui distribue les tracteurs agricoles se compose de combien de bases? Alors aujourd'hui, nous avons un compte client, on va dire, de 90 partenaires, 90 concessionnaires que nous accompagnons, et nous entamons une autre partie de notre histoire, la consolidation réseau, pour amener notre réseau à progresser en organisation et en chiffre d'affaires. L'ambition de Kubota dans les 5 prochaines années en France, sur le tracteur? Alors l'ambition de Kubota, l'ambition du groupe Kubota Corporation, c'est d'arriver parmi les major players en Europe et dans le monde pour ce qui concerne les tracteurs. Et si on veut la chiffrer et si on veut nous donner une feuille de route, nous voudrions monter sur le podium des tractoristes en Europe avant 2020. Qui signifie monter sur le podium, dit encore passer un cap au niveau de la puissance des machines. À quand le M8, le M9? Alors nous travaillons sur le M6, donc en deçà des M7 qui sont lancés officiellement en France au CIMA. D'ores et déjà, nous réfléchissons à une offre puissance supérieure, on pourrait l'appeler M8 pour faire simple, donc aller au-delà des 200 chevaux. Kubota veut être longliner d'abord, et c'est la condition évidemment pour prétendre un jour être parmi les acteurs majeurs des tracteurs en Europe. Donc oui, nous compléterons l'offre tracteur par de la plus forte puissance. Et c'est du développement de 6 cylindres, de moteurs 6 cylindres qui accompagneront, ou on envisage toujours l'acquisition d'un tracteuriste? Alors, acquérir un tractoriste ou une entreprise, c'est peut-être toujours d'actualité au niveau de Kubota Corporation. Quoi qu'il en soit, aller au-delà de 200 chevaux implique forcément un moteur de 6 cylindres. Kubota est capable de le faire. Autre actualité de Kubota sur le CIMA, le déploiement de la gamme Verneland en orange dans le réseau Kubota. Oui, donc nous avons déjà lancé la partie herbe, on va dire, donc l'offre outils pour l'herbe à l'automne dernier, avec un bon succès auprès du réseau. Donc une partie de cette offre est déjà vendue, culture. Au CIMA, nous lançons le travail du sol et nous lancerons une partie pulvérisation et charrue lors d'Agritechnica, donc pour disposer in fine, nous, tractoristes, de l'offre la plus large du marché pour ce qui concerne les outils. C'est tous les produits Verneland ou la marque va conserver une certaine exclusivité sur certains types de machines? C'est une grande partie du catalogue Verneland qui se complétera au fur et à mesure que la puissance tracteur augmentera chez Kubota. Dernière question, si Kubota demain veut être véritablement un full liner, il lui manque une batteuse ou un automoteur de pulvé? Alors, les batteuses Combine existent au Japon dans des petites largeurs. Bon, aujourd'hui, ça n'est pas tout à fait d'actualité puisque nous voulons d'abord compléter notre offre tracteur et être longliner définitivement. Full liner, un peu plus tard peut-être. Aujourd'hui, cette partie Combine n'est pas tout à fait d'actualité, mais qui sait?
Hervé Gérardbière, je vous remercie, je vous souhaite un bon salon et j'invite tous nos Merci. lecteurs à retrouver les différentes informations sur le Kubota M7 ainsi que sur la gamme travail du sol et semis dans la rubrique machinisme et le dossier CIMA de Ternet.